à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Je crois que la vidéo précédente je parlais trop proche du micro, donc je vais essayer de rester un tout petit peu plus loin. J'ai des petites allergies mais tranquille, on va pouvoir faire une vidéo. J'ai surtout envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors, cette vidéo aujourd'hui vous l'avez vu sur le titre et ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode là-dessus. Ça va tout simplement être mes achats, voilà, sur Vinted concernant Pokémon. Je suis conscient que il faudrait que je fasse la vidéo sur les Worlds pour de vrai, donc ça sortira sûrement demain ou après-demain. Et pareil pour la vidéo sur mon piano. J'avais promis un unboxing à quelqu'un. Malheureusement, en fait, ma daronne a unboxé le colis parce qu'elle savait pas ce que c'était quand elle l'a reçu. Donc, elle a un peu niqué le game, on peut le dire. Donc, malheureusement, voilà, ça pourra pas être fait l'unboxing, mais je pourrais faire une petite vidéo. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais ouais, voilà. Voilà les petites news. J'ai acheté du très lourd sur Vinted. Je sais pas combien de centaines d'euros j'ai lâché. Mais voilà. Alors, on va commencer par un premier achat qui va peut-être vous énerver. Mais j'ai des explications là-dessus. Il n'y a pas de souci. En gros, pour ceux qui se rappellent, non, déjà je vais vous dire ce que j'ai acheté cash. Je vous le dis direct, j'ai précommandé. Voilà, sur une boutique en ligne, j'ai précommandé 6 ETB de évolution prismatique, donc pas la série qui sort en décembre je crois, mais la série, enfin en novembre, je sais même plus quand ça sort, celle qui va sortir la 8, mais moi j'ai précommandé la 8.5, voilà, qui sort mi-janvier. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en ai acheté autant? Et pourquoi vous êtes déjà en train d'écrire dans les commentaires sale scalper de merde, va te faire enculer? Alors, pour être tout à fait honnête, je vous avais fait une vidéo sur l'unboxing d'une ETB de 151. Donc 151, une série que j'apprécie énormément, il me semble même dans la vidéo. Alors ça, je suis pas sûr, mais peut-être qu'en vidéo, je l'avais dit, mais je voulais avoir la collecte complète de 151. Et comment vous dire, j'avais réussi à choper une ETB à 60€. Donc plutôt correct, comme prix, même très correct, 60€ pour ce genre de série, cet acabit d'extension. Malheureusement, ça s'est très vite envolé. Voilà, ça s'est très vite envolé. Maintenant, on va regarder en direct sur Card Market, voilà, qui est quand même une marketplace, l'une des plus grandes marketplaces de cartes Pokémon au monde. On va prendre la série 151. On va faire Elite Trainer Box. Hop. Donc ça m'en trouve 3. On va pas prendre celle du Pokémon Center, on va prendre la classique. Et donc, voilà, pour un minimum de 150€, on a le droit à une ETB 151. 150€ pour 9 boosters. Voilà. Pour ceux qui sont pas très familiers avec ce genre de prix, je vous le dis, c'est totalement indécent. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est pas mérité ou quoi que ce soit, c'est totalement normal vu que c'est les 151 premiers Pokémon. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai pas les sous pour acheter des ETB de cet acabit ou même des boosters qui maintenant valent une dizaine d'euros unité, voire un petit peu plus. Et du coup, j'ai pas fini ma collection à 151 évidemment, vous vous en doutez. Et depuis ce jour, je me suis dit, ok, plus jamais je me fais int comme ça sur une extension que j'aime bien, que j'aimerais bien compléter. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les devants sur cette série. Je pense pas qu'elle aille aussi haut que 151, mais je sais très bien que les évolutions d'Evoli, voilà, ça va monter de prix, j'en suis sûr et certain, à moins qu'il y ait des stocks indécents de Asmodée, mais ça m'étonnerait. Donc je pars du principe que ça va faire comme d'habitude.
scalpers vont aller dans les magasins, ils vont tout prendre. Et puis on va se retrouver avec des ETB qui vont coûter une fortune. Donc voilà, j'ai pris mes devants, j'en ai acheté 6 à 65€ unité. C'est déjà un peu plus cher que la normale, mais je préfère les acheter à ce prix là et être tranquille et savoir que ça va plus monter. Donc voilà pour ma petite explication. C'était quand même une longue explication, mais voilà, je préfère prévenir que guérir quand même, parce que ça pourrait s'apparenter à des choses, voilà, de type scalping. Donc ça, c'était le premier achat que j'ai fait et ça m'a déjà coûté 389,40€ du coup. Ça fait un peu mal au porte-monnaie, mais on est là. Alors ensuite, pour le deuxième achat, c'est que des achats de moula que je vais vous présenter là de toute façon. Le deuxième achat, c'est une carte que j'avais déjà achetée dans le passé et que j'avais revendue et que j'avais regretté d'avoir vendu. Donc je l'ai racheté quand je l'ai trouvé à un prix correct, on va dire. C'est tout simplement la Noctali Darkrai chez X. Alors je crois que j'en ai déjà peut-être parlé en vidéo de cette carte, j'ai l'impression. Mais je parle récemment là dans une vidéo d'avant-hier, ou une vidéo un peu plus ancienne. Mais ouais, c'est une carte, pour moi c'est l'une des plus belles cartes Pokémon qui existent au monde, tout simplement. Elle est vraiment incroyable. Déjà les deux Pokémon en escouade sont incroyables. Je veux dire Darkrai et Noctali. Darkrai, à l'époque, personne ne pouvait le choper sur la version Perle et Diamant. Tout le monde se demandait comment on faisait, etc. Fallait aller sur une île ou je sais plus quoi. Ou alors participer à un événement, je me rappelle plus comment c'était. Enfin, déjà, ce Pokémon a trop d'aura, il est trop bien designé. Noctali, c'est pareil. J'ai grand kiff cette carte et je l'ai eu pour 77€ en totalement near mint la carte. Donc voilà, à voir dans quel état je la reçois. Mais ça fait quand même cher, 77€. Mais je trouve que ça va, c'est abordable par rapport à d'autres escouades qui elles se sont complètement envolées. Et il y en aura une escouade à la fin de la vidéo, voilà, que j'ai acheté, et je vous le dis direct, c'est l'escouade la plus rare de tout. Toutes les extensions bloc épée, soleil et lune. Voilà, je vous dis un petit peu. On passe à un lot que j'ai acheté pour, c'était 74€, je crois, le lot. Non, pardon, n'importe quoi, c'était 145€ le lot. 145€, j'ai eu avec un Nymphali chez X, donc Shiny de Destinée Occulte, en Irmins. Toutes les cartes que je vous montrais là, elles sont totalement Irmins, sauf la dernière. Avec ça, j'ai eu Articodin chez X, pareil, Shiny de Destinée Occulte. J'ai eu le petit Tiplouf, comment on appelle ça, en illustration un peu spéciale, en AR, on va dire, de Eclipse Cosmique. Et j'ai eu, c'est la carte qui m'intéressait le plus de base, même si les autres m'intéressaient beaucoup aussi, c'est une Mega Mewtwo X de Impulsion Turbo. Voilà, que j'ai eu pour, en vrai on va dire que j'ai eu pour 37€ unité chaque carte. Et au final j'ai calculé, je suis gagnant dans le trade. Mais le problème c'est que le Mewtwo n'est pas near mint, il est excellent, plus à voir, parce que je sais pas si c'est la lumière ou la photo qui était de mauvaise qualité, mais j'avais l'impression que sur le dessus de la carte il y avait quelques traits blancs sur les bords, on va dire. Donc à voir quand je l'aurai en main. Ok, désolé un petit peu si je parle du nez, c'est évidemment les putains d'allergies qui me cassent les couilles, mais on est là. On passe à l'avant-dernier achat. Normalement, il en restait encore 2 achats, mais la personne a annulé la vente sous prétexte que sa carte, elle y tenait beaucoup à cœur et que ça lui faisait trop mal au cœur de vendre cette carte. Sachant que j'avais fait une superbe affaire dessus. Bon, j'étais un petit peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu, voilà. Hein, des fois, l'honnêteté, c'est pas trop ça chez les vendeurs vintage, c'est pas grave. Donc, on passe à l'avant-dernière carte qui est une énorme carte. C'est tout simplement le Dracofeu chez X de Ombre Ardente, donc en Rainbow. Cette carte, je l'ai eu pour exactement 192,58€. C'est à la limite de pas être une bonne affaire sur
je suis plutôt pas peu fier de comment j'avais estimé les cartes la première fois que j'avais envoyé mes cartes chez PCA de toute ma vie. Elles étaient toutes revenues avec du 9,5 ou du 9, donc j'étais super content. Et là c'est pareil, si on peut aller chercher du 9,5 sur du Noctalier Darkrai GX en escouade, c'est incroyable, pareil pour les autres. Donc on verra un petit peu lors de la réception. Et la dernière carte, là ça va être, il y a une mini histoire sur cette carte, enfin une mini histoire. En vrai pas vraiment, mais c'est surtout que cette carte, même aujourd'hui, je l'ai acheté hier soir. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit une bonne affaire, mais si c'est une bonne affaire, c'est une affaire de fou furieux. Enfin, oui, enfin, c'est assez bizarre. En gros, je traînais sur Vinted, comme d'habitude, vous connaissez. Et je tombe sur une annonce d'un mec qui prend en photo son classeur. Il y a plein de cartes étalées dessus et qui vend le lot pour je sais pas combien d'euros. Et dans le lot, je vois quoi? Qu'est-ce que je vois dans le lot? Je vous ai dit que c'était l'escouade la plus rare du bloc entier de Soleil et Lune. C'est évidemment la Latios et Latias. Latios et Latias, pardon, c'est l'inverse, c'est Latias et Latios. C'est dans une extension qui s'appelle Duo de Choc. En anglais, ça s'appelle Team Up. Et c'est voilà, c'est la carte la plus chère du set et même de tout Soleil et Lune. La carte est incroyable. Le Latios et le Latias forment un petit cœur, c'est tout mignon, c'est une super belle alternative de type dragon en plus, donc c'est vraiment super sympa. Et cette carte, alors là je suis sur Card Market, il y a 3 offres déjà pour cette carte, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent la vendre en tout cas et qui la possèdent du coup. C'est assez rare. On a une offre en excellent état à 900€, une autre offre en excellent état à 1200 et une offre en mint à 1700€. Donc là ça commence vraiment à chiffrer. Moi dans la conversation je lui dis, est-ce que vous vendez le Latios et le Latias tout seul? Parce que le reste de ces cartes n'était pas très intéressant pour être honnête. Il me dit oui bien sûr. Donc il me dit, je lui dis combien vous la vendez la Latios Latias? Il me dit je la vends 150, 200€. Et là je me dis bon d'accord, tant mal pas parce que il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit une fausse carte. Donc je lui dis est-ce que vous pouvez m'envoyer le recto verso? Toujours faire ça. Voilà, bon, si vous voulez acheter sur Vinted, évidemment, ça va de soi. Il m'envoie le recto verso et là je remarque que c'est totalement une vraie carte. Alors comment je le sais? C'est assez simple. C'est tout simplement que la carte a du relief. Voilà, alors ce genre de carte a souvent du relief. C'est-à-dire comme des empreintes digitales sur la carte. Je crois que je l'avais déjà expliqué. Mais c'est super facile de reconnaître une vraie et une fausse carte. Parce que là, quand tu vois les empreintes digitales, alors je vais pas dire tout le temps, mais de manière générale, très souvent c'est une vraie carte. Donc là, j'ai estimé que c'était une vraie carte. Le problème étant que comment dire, la carte derrière, je vais vous montrer la photo, elle a des enfoncements parce que apparemment c'est à cause de son classeur, ça serait coincé cette carte, et ça serait coincé dans le classeur. Un moment ou un autre et du coup elle est abîmée et là à ce moment-là j'ai vraiment eu le seum atomique parce que là on passe d'une offre carrément, ça m'aurait presque fait de la peine pour le mec parce qu'il me l'aurait vendu 150€ alors que ça en valait 1000. Là, là c'est même pas faire une bonne affaire en fait, c'est quasi de l'arnaque. Donc le fait qu'elle soit abîmée, d'un autre côté ça m'a déjà, voilà, je sais que la carte, le prix, il s'est divisé en deux minimum, grand minimum. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est une bonne affaire. Est-ce que pour 150€ ça reste une bonne affaire, même si elle a des enfoncements à droite à gauche la carte, ou est-ce que je vais pouvoir la revendre ou la garder, je sais pas. Franchement je suis un peu dubitatif, c'est la première fois que je fais un achat comme ça avec une carte avec des défauts comme ça, mais je me dis que la carte est tellement rare
squeezer dans le classeur. Sinon c'était vraiment c'était free kama quoi, c'était vraiment free argent. Donc voilà, euh, je suis toujours en train de gamberger. Limite, je serais à deux doigts de vous demander dans les commentaires si jamais vous êtes vous aussi des experts Pokémon. Euh, N'hésitez pas à me dire si cette carte là j'ai fait une bonne affaire ou si pour 150 € vu l'état du bordel, bah en fait je me suis fait un petit peu niquer. Je pense pas quand même m'être fait niquer, mais voilà, toujours un peu hésitant. C'est la fin de ces achats. Ça c'était que sur 4-5 jours là ces achats et c'est quasi du 1000 € de dépensés. Donc voilà, ça commence à faire, on va se calmer un petit peu. Je vais me focus sur d'autres choses. Là que sur Vintage j'en ai un peu ras le cul, ça fait 5 jours que j'y suis H24 pour repérer des bonnes affaires. Je pense que là vous l'entendez à ma voix, mais je suis en mode vraiment allergie de fou, donc on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo